Alors, au TEP, chers abonnés à ce podcast, aujourd'hui, je vous amène dans les méandres des sociétés secrètes et particulièrement les sociétés secrètes africaines. Vous vous êtes déjà certainement demandé comment reconnaître un adepte des loges, n'est-ce pas? Comment savoir que un de vos proches ou bien une personne que vous fréquentez est dans une loge. Alors, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire ce podcast pour vous éclairer là-dessus. Eh bien, asseyez-vous confortablement parce on va décortiquer les signes, plusieurs signes euh, qui démontrent que vous avez quelqu'un, la personne que vous avez en face est dans une loge. OK? Alors, petit disclaimer d'abord, ces signes ne sont pas automatiquement dédiés uniquement aux personnes qui sont dans des loges. Il y a parmi ces signes beaucoup de choses qui sont, beaucoup de comportements, beaucoup de signes qui sont adoptés, on va dire, par des personnes qui ne sont pas dans des loges. Donc vous devez faire, euh, pour vraiment confirmer ce que vous pensez, il doit avoir vous devez accumuler tous ces signes-là pour vous faire un avis final. En fait, c'est ce que je voudrais dire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle loge? C'est quoi une loge? C'est quoi une société secrète? Voilà. Les sociétés secrètes, africaines en particulier, sont également connues sous le nom de confréries ou alors de loges et tout. Elles sont souvent extrêmement cachées, personne ne les connaît, personne ne sait qui est membre ou qui n'est pas. Voilà. Leurs activités sont souvent très très obscures et vraiment il faut être un membre de ces sociétés-là pour savoir même qu'elles existent. Parce que ce sont des groupes fermés dont les membres partagent des connaissances ou des pratiques spirituelles qui sont propres à cette société secrète-là. Alors, ces sociétés secrètes sont souvent affiliées à des plus grandes sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie ou bien comme la Rose-Croix, ou voilà. Hein, ce sont les sociétés secrètes dont je parle ici dans ce podcast, ce sont celles qui, on va dire quoi, sont des sous-sociétés secrètes issues de ces grandes sociétés secrètes-là. Alors, il y a d'autres sociétés secrètes aussi. Bon, on va les appeler des loges, hein, parce que j'ai quelques difficultés de prononciation là, à dire société secrète 100 fois dans le podcast. Je vais dire des loges, ok? Alors, ces loges-là sont profondément enracinées dans la culture africaine parce que elles ne sont pas seulement issues des loges maçonniques ou des loges comme la Rose-Croix et autres. Elles ne sont pas uniquement importées, mais très souvent elles sont importées. Voilà. Et ces loges-là ont toujours suscité beaucoup de fascination, beaucoup de mystère et tout. Bon, évidemment parce que ces loges causent beaucoup de dégâts dans les familles, dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos environnements, voilà, dans nos communautés. Alors aujourd'hui, on va lever un peu un coin du voile sur ces pratiques-là, parce qu'on ne peut pas prétendre connaître toutes ces choses-là. Et moi, j'en parle justement parce que je suis confronté à beaucoup de personnes qui ont dans leurs entourages des personnes qui sont dans des loges. Et quand on discute, alors il ressort toujours au milieu de ces conversations-là des indices, des choses récurrentes. Voilà, vous allez très souvent entendre que euh, mon mari a un endroit secret où il va, dans son bureau, il a un bureau, une pièce secrète dans la maison, je ne peux pas entrer. Bref, ça me permet d'introduire quels sont les signes. Hein. Le signe numéro un, c'est justement ce que je disais il y a quelques secondes, les espaces interdits. L'un des premiers signes qui peut vous mettre la puce à l'oreille sur le fait que votre mari, votre parent, votre frère, votre oncle, je ne sais pas, est dans une société secrète, est dans une loge, c'est la présence d'espaces interdits dans sa maison. Si votre partenaire a une pièce ou un espace dans la maison où l'accès vous est interdit,
où l'accès vous est refusé, alors il se peut qu'il s'agisse d'un sanctuaire, d'une sorte de sanctuaire dédié à des pratiques spirituelles. Alors ces espaces sont souvent considérés comme sacrés par le propriétaire. Okay? Ces espaces sont réservés aux adeptes des sociétés secrètes, des loges pour méditer. Ils utilisent ces endroits pour prier ou alors pour effectuer des rituels. Le rituel qu'ils peuvent faire tout seuls. Voilà. Alors le deuxième signe, ce sont les objets sacrés. Des objets sacrés comme des bougies, comme des miroirs, comme certains livres dans leur bibliothèque. Voilà, ce genre de choses-là. C'est un autre indice de l'appartenance de votre partenaire à une loge. Hein. La présence d'objets sacrés dans votre espace commun, dans votre maison. Par exemple, des bougies, des miroirs, des livres anciens ou même certains bijoux. Voilà, il peut porter certains bijoux, des bagues, des colliers, ce genre de choses. Ça peut être des signes révélateurs. Okay? Et sur ces objets-là, il y a souvent des signes comme des pentagrammes, comme voilà, ce genre de signes-là qui sont typiques aux loges. Si votre partenaire vous demande de ne pas toucher à ces objets-là ou de ne pas les déplacer, alors il se peut que ces objets aient une signification spirituelle profonde pour lui. Alors, le signe numéro 3, ce sont les comportements nocturnes. Alors, les personnes qui sont dans des loges font très souvent des rituels et des voyages astraux. Les adeptes des sociétés secrètes ont souvent des pratiques nocturnes. Si votre partenaire se réveille régulièrement à des heures indues ou alors il s'absente souvent, c'est-à-dire que vous restez, vous ne savez pas où il est et tout, il s'absente fréquemment pendant la nuit, surtout pendant la nuit, dans des heures comme 2h, 3h du matin, surtout à partir de 3h du matin. Alors, ça veut dire que c'est l'occasion pour lui, tu vois, vous voyez, de s'engager. Parce qu'à ce moment-là, il se peut qu'il soit engagé, en fait, à ce moment-là, dans des rituels ou des voyages astraux. Il va aller s'enfermer dans sa pièce, ou la pièce dont on en a parlé précédemment, la pièce où vous n'avez pas accès, et il va faire ses voyages astraux. Alors, ces pratiques-là font partie intégrante des activités de ces loges-là. Et ces pratiques-là sont souvent réalisées dans la solitude et dans le secret. Dans un autre podcast, je vous dirai peut-être, si vous le souhaitez, si vous le demandez en commentaire, je vous dirai qu'est-ce qu'ils vont faire dans ces voyages astraux. Voilà. Alors, il y a un autre signe qu'ils ont, une autre chose qu'ils font plutôt, qui sont les voyages fréquents. Je veux dire très fréquents dans leur village. Ok? On parle de loge en Afrique, donc voilà. Les voyages fréquents qu'ils font dans leur village. Les adeptes des loges secrètes africaines ont souvent besoin de se rendre régulièrement dans leur village d'origine. Alors, ces voyages qui peuvent sembler des voyages anodins, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire qu'on va visiter la famille, il y a un deuil ici à gauche, il y a un funérail à droite, ce genre de choses et tout. Mais quand c'est trop fréquent, comprenez que c'est en réalité l'occasion pour eux de rencontrer d'autres membres de la loge, de rencontrer d'autres membres de cette confrérie-là. C'est l'occasion pour eux également et surtout de participer à des cérémonies ou de recevoir des enseignements spirituels de leur maître. Hein. Vous savez, dans ces loges-là, il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous. Donc, pour recevoir les enseignements spirituels de cette personne, vous vous déplacez vers cette personne. Et très souvent, c'est au village. Alors, bon, ça peut ne pas être au village aussi, hein, ça peut être dans la ville dans laquelle vous vivez. Et voilà, et votre conjoint, votre mari, votre papa, votre proche qui est dans une loge va souvent se déplacer pour aller recevoir ces enseignements spirituels. Si votre personne
effectue fréquemment de tels voyages, alors il se peut qu'il soit impliqué dans une loge. Ok? Le cinquième signe, c'est la sexualité, ou plutôt certaines pratiques sexuelles taboues normalement. Alors, la sexualité joue un rôle extrêmement important dans les loges. Ok? Parce qu'à travers la sexualité, ils font beaucoup de choses. Ils vous pompent vos énergies, ils vous, voilà, ils puisent dans vous. Quand je dis vous, je parle de personnes qui ne sont pas dans les loges et qui fréquentent ces personnes-là, des personnes qui ont des activités sexuelles avec des gens qui sont dans des loges. Ils vous puisent, ils vous pompent. Dans un prochain podcast, si vous le souhaitez, je vais vous dire comment ils font pour choisir, quels sont les critères qu'ils utilisent pour choisir les femmes avec qui ils fonctionnent, ou les hommes avec qui, ça, parce que une femme peut être dans une loge aussi, ok? Donc, ils ont des critères particuliers pour choisir la personne avec qui ils vont avoir des activités sexuelles, ok? Alors, pour revenir à notre sujet, la sexualité joue un rôle important dans la spiritualité, dans les loges également, et aussi dans les sociétés secrètes. Ça ne fait pas exception là-bas. Si votre partenaire a un comportement sexuel particulier, ou alors s'il semble suivre des tabous spécifiques, c'est-à-dire une façon particulière de faire l'amour, des exigences particulières pendant que vous faites l'amour, il va vous demander par exemple, je ne veux pas que tu te laves pendant 3 jours avant qu'on se rencontre, et puis le jour où vous allez le faire, il va récupérer votre sous-vêtement et il va s'en aller avec. Ou alors pendant qu'il fait l'amour avec vous, il va faire quelques incantations, il va avoir des comportements particuliers, il va faire des signes particuliers. C'est clair que cette personne-là est dans une loge. Ou alors il va mettre des bougies tout autour du lit, il va créer une ambiance particulière, il va allumer peut-être des encens, quelque chose. Il va dire que voilà, c'est pour comment dire, rendre l'atmosphère romantique. Non, c'est pas ça. Il va mettre des musiques particulières. Voilà, il va mettre ça sous le compte de l'ambiance qu'il veut mettre autour, alors qu'en fait, ben voilà. Il va aussi vous demander des pratiques comme la sodomie, comme voilà, ce genre de choses. Alors, si vous rencontrez quelqu'un qui fait toutes ces choses-là, il se peut qu'il soit influencé par les enseignements, par les rituels de sa loge. Il se peut qu'il soit en train de pratiquer ces rituels sur vous. Cependant, je préfère nuancer un peu, il est important de noter que chaque individu est unique et que ces comportements-là ne sont pas forcément liés à des loges, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien, pas mal qui sont en train de faire, d'avoir une activité sexuelle, ils aiment avoir une ambiance romantique, les pétales de rose, tout ça. Alors il ne faut pas confondre, ok? Comme je dis au début, il faut, comment dire, collectionner tous ces signes-là pour vous faire votre idée. Alors pour conclure ce podcast, je vais dire quoi? Je dis qu'il est important d'avoir un éveil spirituel parce que vous ne pouvez pas vous laisser manipuler par ces personnes-là. Elles sont plus présentes dans la vie qu'on ne le croit. Et quand je fais cette conclusion, je m'adresse particulièrement aux femmes, aux jeunes femmes, aux plus jeunes, hein, à partir de 18 ans jusqu'à 25 ans. Vous êtes souvent, bon, ça peut aller jusqu'à 31 et tout. Ça dépend de votre aura, ça dépend de votre étoile. Vous êtes souvent, ces tranches de femmes-là, vous êtes souvent, comment je vais dire ça, vous êtes souvent les proies favorites des personnes qui sont dans des loges. Comme je disais précédemment, le choix déjà des femmes, comment ils choisissent les femmes, cette tranche d'âge-là, c'est une tranche d'âge particulière qu'ils adorent. Alors je vais vous dire pourquoi dans un prochain podcast, mais sachez déjà d'emblée que ce n'est pas le sujet de ce podcast, sachez d'emblée déjà que ce genre de femmes sont leurs favorites. Ok? Alors, il faut reconnaître un adepte des loges. Je sais que ça peut être un défi de reconnaître, mais il y a d'autres qui ne se cachent tellement pas qu'ils peuvent afficher plusieurs signes, même depuis le portail de leur maison.
Mais il est essentiel de se rappeler que l'éveil spirituel, c'est un voyage. C'est un voyage que vous devez faire vous-même, c'est un voyage personnel. Et il est important de se faire ce voyage-là pour pouvoir éviter les pièges, hein, éviter ces genres de personnes-là qui puisent dans vous pour avoir toutes les richesses, toutes les faveurs, toutes les possibilités, tout le pouvoir qu'ils ont. Ils vont chercher ça dans les gens qu'ils côtoient, sur les femmes, sur leurs enfants, sur leurs proches, sur leurs frères, sœurs et tout, même sur leurs collègues, sur les femmes, les chisas, comme on dit, qui rencontrent des autres. Donc, que vous soyez en couple avec une personne qui appartient à une loge ou pas, ou si vous êtes simplement curieux de connaître ce genre de pratique, il est important également de se concentrer sur son propre développement spirituel. C'est très, très, très important. OK? Et aussi, je vous demande, hein, si vous avez vécu une expérience avec une personne impliquée dans une société secrète ou bien dans une loge, n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. OK? Vous pouvez partager votre histoire. Si vous souhaitez que j'en fasse une story time, vous le précisez quand vous partagez votre histoire. Comme ça, je pourrais partager ça comme un témoignage aux personnes pour que les personnes qui vivent cela soient encouragées à sortir de là. Je pourrais aussi partager des solutions pour sortir des griffes de ce genre de personnage-là. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes à mieux comprendre ce genre de pratiques-là et à naviguer dans leur propre voyage spirituel. C'est important de savoir, c'est important de vulgariser ce genre de vidéos comme celle-ci pour que les gens ne se fassent plus piéger, pour que les gens ne perdent plus leurs étoiles, pour que les gens ne perdent plus leur aura, leur chance, hein, pour que tout le monde réussisse à profiter de ce que l'univers, de ce que Dieu vous a donné à votre naissance. Alors, si ce podcast vous a plu, partagez-le massivement autour de vous pour informer les personnes qui pourraient être intéressées par ce podcast, parce que vous avez peut-être autour de vous des gens qui sont dans le besoin d'avoir toutes ces informations-là, qui ont besoin de savoir toutes ces choses-là, qui peut-être vivent, des femmes par exemple, hein, qui sortent avec des sugar daddy et qui sont dans des loges. Vous ne savez pas toujours ce qu'ils puisent dans vous. Donc vous avez peut-être besoin de partager ce podcast à des personnes qui vont peut-être à travers ce podcast sauver leur vie, savoir qu'ils sont dans pain, comme on dit chez les Ivoiriens. Et quand vous allez partager cette vidéo, ils sauront quoi faire. Ils sauront en fait, hein, qu'ils sont dans un piège et tout, et ça va peut-être les aider à sortir de ce piège-là. Bonne suite de la vidéo et on se retrouve dans le prochain podcast.